À tous les passionnés de voyage, de camping-car, de découverte, de nouveaux horizons, de dénicheurs de beaux endroits, de rencontrer des gens passionnés. Il n'y a pas pour donner aux animaux. Regarde. Et puis regarde comment elle bouge. Ah, c'est bien, hein, je peux suivre là. Ah bah voilà. Ah, c'est Georgette, c'est une maman, elle est très gentille. Tu veux essayer Elle est trop drôle. avec une plus petite. Alors bonjour Romain. Bonjour. Oui, je suis soigneur animalier ici au parc du Hérisson. Et quel est votre rôle exactement Alors, soigneur animalier, dans le monde des parcs, il y a l'entretien, le paysager, celui qui va faire les enclos. Il y a le vétérinaire qui va s'occuper des animaux. Et il y a le soigneur qui, lui, va être constamment auprès des animaux pour s'en occuper, pour les nourrir et pour justement signifier aux soigneurs, aux vétérinaires, s'il y a de petits problèmes, que ce soit dans le comportement, s'il ne se sent pas bien ou s'il boite ou autre chose. Et moi, je suis dans ce rôle-là. D'accord, ouais. Et c'est devenu, c'est un métier par passion, je suppose. Oui, c'est souvent avec les animaux, vu c'est des métiers qui demandent beaucoup à la personne, c'est des métiers de passion. Et Romain, je suppose que pour être soigneur, il faut faire beaucoup de stages, d'après ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Oui, alors le monde des parcs animaliers, c'est encore... il y a des diplômes qui sont créés très récemment. Alors, ça crée plus de diplômés qu'il y a réellement d'emplois, donc ça reste quand même un milieu qui est assez fermé, donc il faut se faire connaître par les entreprises, se faire son réseau, et c'est comme ça que petit à petit, on va trouver sa place, son emploi. D'accord. Bah écoute, merci, et puis alors bonne journée, continue bien. Merci. Romain, comme tu es très gentil, présente-nous la mini-ferme. La mini-ferme, en fait, le parc a choisi des animaux qui sont faciles au contact avec les humains, qui ne vont pas mordre, qui, par exemple, Georgette, la lama, elle va pas cracher. Le seul qui est un peu qui est un peu entantiné où il faut faire attention, c'est le jarre. Mais bon, c'est une oie, toutes les oies, il faut faire attention, mais même ceux-là, ils sont très sympas avec les gens. Donc, justement, un endroit où les gens peuvent aller au contact. Ou bon, bah, même si on les laisse pas se balader, parce que sinon on les retrouverait au fin fond de la forêt ou du champ, on leur donne à manger, on les met bien cosy, bien confortables dans leur petite chambre et ils s'y plaisent. Titoune par exemple, qu'on aperçoit un tout petit peu derrière, adore sa chambre. La dernière fois qu'on a essayé de la sortir, elle a cassé la barrière pour y revenir. Ah oui, d'accord. Oui. Ah bah Et c'est laquelle? C'est la marron, c'est la marron. Titoune, une Highland d'Écosse. D'accord. Avec de longs poils et de belles cornes. Alors la titoune, elle est où la titoune? Elle est là. Bah là, elle nous tourne la tête. Ouais. À la titoune. Oh, grosse titoune. Oui. Oui. N'hésitez pas, lors de votre visite au parc, d'interpeller Romain. Il se fera un plaisir de vous présenter ses petits protégés. Et il siphonne le biberon en quelques minutes. Mais alors ces bébés là, c'est un peu la dispersion de l'extrait. Voilà.
Non. Quelqu'un veut prendre? C'est bon, moi je l'ai là. Pardon. Bon, on les remet dans le peu à la main, c'est avec les yaks. On les avait sortis dernièrement. Ah bah tu vois, hier on les avait vus Ah oui. encore plus. Regarde qu'il est beau, regarde. C'est juste pas la surface que Voilà, il suit. Hop là. Regarde s'il est beau. Il suit. T'as vu s'il est beau? Il est fin. Tiens, juste la porte. Non, il n'y a plus rien. C'est vite. Ah! Pour l'instant, c'est Lana qui a quelques mètres d'avance. Ruben, il a un tracteur poussif, ça y est, il va bientôt doubler. Ouais. Allez, Ruben va bientôt doubler. Tu cherches ça? Alors, auparavant, les hommes Cro-Magnons adoptaient les loups. Les loups étaient des animaux domestiques. Jusqu'au jour où les hommes ont commencé à chasser les loups. Les loups ont pris peur de nous et sont devenus des peureux. En réalité, ils ne sont pas méchants, c'est juste dans les dessins animés. Pour de vrai, les loups ont peur de nous. Faire une vache. Ah bah oui, ça va. Hein. La pauvre bête. Pourquoi elle a plus d'eau? Mais c'est du lait. Pourquoi elle a plus de lait? Elle en a encore. Regarde s'il y en a encore. Encore. Là, je vois que vous êtes en plein stage, alors c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ouais. Ils font un stage de fauconnerie, de découverte de la fauconnerie de 2 jours. 2 jours, on peut maîtriser la fauconnerie? En maîtriser, non. On apprend à manipuler les oiseaux, à les approcher, à attacher, décrocher un oiseau, à le prendre sous le gant, à faire des promenades au coin et à faire ses premiers rappels. Voilà, je pense qu'il faut beaucoup de temps, hein, beaucoup de patience, c'est Il faut ça? beaucoup de temps, beaucoup de patience. Et puis pour apprendre à manipuler correctement les oiseaux, il faut quand même compter à peu près 3-4 ans d'apprentissage. Allez, refais un tour.
Alors bonjour Aline. Bonjour. Et bonjour jeune fille, c'est comment ton prénom? C'est Noélia. Noélia, qui s'est vu ce matin donner à manger au biberon. Voilà. Alors je voudrais savoir l'histoire de ce parc et votre passion, parce que je suppose que pour avoir un parc comme ça, il faut être passionné. Oui, effectivement. On ne fait pas ça pour l'argent, je pense. C'est ça, effectivement. Non, on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour la passion. Donc moi, je suis professeure des écoles à la base, originaire d'Alsace, et je cherchais une ferme pédagogique à reprendre. Comme on n'est pas originaire du monde agricole, en Alsace, on n'a pas trouvé de terre pour monter une ferme pédagogique. Et donc, du coup, on a élargi notre champ de recherche et on est tombé sur la ferme de Loroc. Ça s'appelait ici. C'était une ferme d'élevage, donc de bisons d'Amérique, d'aurochs reconstitués et de Highland Cattle, avec un tout petit peu d'animaux pour les enfants d'animaux de ferme. Et on est tombé amoureux donc du site, du paysage là qui est magnifique. On est en bordure du lac du Val, en bordure de la rivière du Hérisson, dans la fameuse vallée du Hérisson, à 2 km des cascades du Hérisson. Donc, ils sont un site très connu du Jura et qui sont en phase de devenir grand site de France. Donc, on a essayé de développer le parc en introduisant davantage d'animaux sauvages. Et puis, on ne concevait aussi pas de ne pas habiter sur place. L'ancien propriétaire n'habitait pas ici. Et donc, on a monté à la fois une habitation pour nous, des chambres d'hôtes pour faire l'accueil d'hôtes, accueil sous tipi, accueil en roulotte. Et on fait aussi des camps pour les enfants en été, donc à la semaine, où les enfants apprennent à nourrir les animaux, s'occuper des animaux, prendre soin d'eux et font des activités avec les animaux. Donc il y a des activités poney, il y a la fauconnerie, il y a des activités avec les chiens loups, avec les dalmatiens, ainsi de suite. J'ai vu avec la vache aussi, hein, parce que mes petits-enfants passaient plus d'une demi-heure à traire la vache. Voilà, donc là, donc cette année, les nouveautés, c'est qu'on a monté un peu des jeux aussi pour les enfants. Donc même si on n'est pas des passionnés d'animaux, on peut aussi passer un petit moment ludique sur le parc. Donc on a remonté un rallye tracteur pour les petits garçons, plus pour les petits garçons pour s'amuser à rouler en tracteur. Un petit, ce qu'on appelle les poneys bâtons pour faire un parcours d'obstacles avec des petits poneys bâtons. La traite de la vache, donc on a une vache à traire où on peut s'entraîner à traire. Voilà, donc quelques petites activités supplémentaires. Et on a ouvert le village des Indiens pour que tout le monde puisse, au courant de la journée, le visiter. Auparavant, on ne pouvait pas le visiter, c'était réservé que aux gens qui louaient les tipis pour passer la nuit. D'accord. Donc là, on s'organise un peu différemment. Et on introduit de plus en plus d'animaux. Donc là, cette année, la grande nouveauté, ce sont les cervidés qui sont arrivés. Donc les cerfs et lafs, ça c'est notre grand cerf à nous, le cerf d'Europe. Les mouflons et puis les cerfs sika, qui sont des petits cerfs. Et en juin, il y a les wallabies qui arrivent, les petits kangourous. Petits kangourous. Voilà. Ah ben c'est parfait. Puis je vois qu'on peut se restaurer aussi. Voilà, donc on a une ferme auberge qui fonctionne sur le midi, pendant les vacances scolaires et puis pendant les longs week-ends. Et on peut manger, on peut goûter les produits de la ferme et du terroir. Donc c'est principalement de la viande d'auroch et de la viande de Highland qui est servie et qui est élevée chez nous. Donc c'est élevé sur place et c'est servi en direct sur la table du restaurant. D'où le nom de ferme auberge. Il n'y a que 3 fermes auberges dans le Jura, il n'y en a pas beaucoup, parce que le cahier des charges est assez draconien pour les fermiers aubergistes. Et on a des normes encore plus draconiennes que les restaurants traditionnels au niveau de tout ce qui est hygiène alimentaire. D'accord. Et ben, moi, je vais passer à table, j'allais me restaurer. Avec plaisir, écoutez. Et puis, j'ai vu aussi que les camping-cars, il y a de la place pour pouvoir se garer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc en fait, cette année, la nouveauté, c'est qu'on va aussi proposer aux camping-caristes 6 places camping-car pour passer la nuit sur place et avec la possibilité de prendre la formule, comme les gens qui dorment en chambre, la formule demi-pension aventure, où ils peuvent prendre le repas du soir et ils ont une petite rencontre animalière qui est inclue dans le prix de la demi-pension et l'entrée au parc sur les 2 jours. Ça sera parfait. Voilà, donc c'est une nouveauté cette année aussi pour satisfaire ce type de clientèle qui cherche effectivement des coins un peu atypiques pour passer la nuit. Par contre, on n'a pas d'air de vidange, donc c'est vraiment pour passer juste la nuit. Ouais, mais il suffit de faire 2 kilomètres et puis... Voilà, c'est pas très loin. On est tout de suite... sur place. Voilà, c'est ça. L'aire de vidange la plus proche, a priori, c'est Clairvaux-les-Lacs. Donc, c'est à une vingtaine de minutes. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Et puis, bonne fin d'appétit. Merci, bonne journée à vous. Alors, Ruben et Lana, vous venez de visiter le parc animalier du Hérisson. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
bien. C'était vraiment cool. Les animaux, ils étaient sympas. Les animateurs, ils sont super gentils. Et si tu devais, tu conseillerais à d'autres enfants de venir voir alors? Oui. Oui. Ah. C'est les petites animations et tout. C'était parfait alors. Oui. Voilà. Bon, ben merci. Au revoir.